relie et on dit, je ne sais pas si vous êtes d'accord, qu'il y a un climat insurrectionnel. Je veux dire, attention aux mots qu'on utilise, c'est pas l'insurrection. C'est pas l'insurrection, mais c'est une démocratie contestataire. C'est-à-dire, si on arrive à un point où le mot réforme nous fait sursauter, c'est quand même grave. Parce que la réforme, c'est pas forcément contre l'intérêt des Français. On arrive à une situation où réformer, c'est perdre de ses droits. C'est grave de tout dépend de ce que l'on met dans le mot réformer. Parce que le mot réformer, on l'a entendu en Grèce pendant 5 ans, il n'y a pas un mot qui a été plus galvaudé que la réforme. C'est vrai qu'il est très connoté en Grèce. Ceux qui aujourd'hui manifestent ont aussi besoin de l'euro. Ils ont besoin que cet euro fonctionne parce qu'il en va de l'image évidemment de la France. Je pense que et puis il y a beaucoup de spectateurs potentiels aussi parmi les grévistes. Mais la vraie question qui est posée au fond, c'est qu'on assiste non pas à un conflit ordinaire, on assiste, comme vous le disiez d'ailleurs, à un conflit idéologique. C'est vrai que le pouvoir, le gouvernement campe sur des positions, je dirais, techniques, des positions de principe. On ne lâchera rien. On engage des réformes, il faut que la France aujourd'hui puisse accepter des réformes. Et le Premier ministre dit, voilà, c'est une sorte comme ça de confrontation, de rapport de force avec les syndicats. Les arguments qui sont avancés sont des arguments essentiellement techniques et non pas politiques et pas idéologiques surtout. Or, la CGT qui a soutenu la candidature de François Hollande, enfin qui a appelé surtout à battre Nicolas Sarkozy en 2012, avait fait ce choix sur une base idéologique. C'était un engagement idéologique. Et c'est vrai, comme vous le disiez, c'était aussi sur la base d'un programme politique. Aujourd'hui, la CGT se considère, comme d'ailleurs beaucoup de Français, se considère flouée par ce qui a été engagé depuis 4 ans, c'est-à-dire cette politique menée au nom de la social-démocratie, au nom d'une forme de social-libéralisme, et dans une politique dans laquelle, évidemment, la CGT, comme beaucoup de Français, ne se reconnaissent pas.